Bonjour les amis, bienvenue à l'Académie des dividendes. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici en dessous dans les liquidités disponibles, donc j'ai fait mon apport mensuel. Donc on voit qu'il y a en gros 1200, j'ai 1200 dollars à investir et justement on va voir comment rééquilibrer le portefeuille grâce à nos apports mensuels. Donc comme vous savez, ma stratégie, vu que j'ai 10 actions dans mon portefeuille, c'est que chacune d'entre elles représente 10%. Donc je le réexplique à chaque fois pour que vous compreniez bien le concept. Donc en théorie, je devrais avoir 3500 dollars par position. Là, je vais déroger un peu à ma règle parce que en fait, comme là, je vise directement en fait les 40 000 dollars. Donc vous voyez qu'en faisant un apport de 1000 dollars tous les mois, donc ça va arriver assez rapidement. Donc je vais déjà faire le saut vers les 4000 dollars par position. Donc en gros, je vais sélectionner deux positions que je vais déjà porter à 4000 dollars et puis lors des prochains apports mensuels, en fait, je vais systématiquement choisir une des actions que je passerai en gros à 4000 dollars. Donc là, j'ai envie d'investir dans les deux actions où en fait je suis le plus en perte. Donc ça peut vous paraître bizarre, mais pour moi c'est tout à fait logique. C'est-à-dire que pour moi ces actions-là, elles sont en fait en action. C'est-à-dire que leur prix a baissé. Donc comme moi, mon but, c'est de détenir le plus possible de ces actions pour toucher le plus possible de dividendes. Le fait qu'elles soient à un prix bas, en fait, c'est une bonne opportunité pour rentrer sur ces positions. Pour vous expliquer mon raisonnement et pourquoi je fais ça, on va prendre ici l'action Maersk. Donc vous voyez, si on prend ici au niveau du cours de l'action, on voit qu'elle est vraiment à un prix très très bas, presque un plus bas historique. Et on a vu notamment que tout ça, vous voyez ici, c'est là qu'il y a eu la chute, vous voyez ça en février 2024. Donc l'année dernière, ça montait, et puis on a eu la crise en fait en mer Rouge avec les Houthis, donc ça a bloqué le transport maritime international et on voit que le prix de l'action s'effondre. Mais en soi, l'action, elle est pas, le prix n'est pas en baisse parce que l'entreprise est mal gérée. C'est vraiment à cause de cette crise. Donc moi j'ai une totale confiance que une fois cette crise passée, l'action va revenir à son prix, je pense dans les 12 000. Donc ça c'est en monnaie du Danemark. Donc je pense que c'est vraiment une bonne opportunité pour rentrer sur ces actions-là. Et puis justement, grâce à mon algorithme où chacune des positions doit faire 10% de mon portefeuille, là je vois que c'est en baisse, je vois que ça a baissé. Donc c'est vraiment le moment pour investir dans ces actions-là. Donc là on va voir dans les faits comment acheter une action et vous verrez que c'est assez simple. Donc je vais commencer par Val et puis Val je dois mettre à peu près 600 dollars pour être à 4000. Donc je vais simplement cliquer sur l'action. Ici, donc on va cliquer sur trader. Et puis bah là, il nous propose déjà d'acheter 639 dollars. Ça donnerait 52 actions. Je vais arrondir un peu tout ça. Donc moi, je vais être à peu près à 600. Donc là, 621. Si j'en achète 50, je suis à 609 dollars. Donc je vais acheter pour 609 dollars des actions de Val. Donc ça me donne 50 actions. Et puis ici, on va aller voir que là, actuellement, le prix de Val, donc elle est à 12 dollars. Et puis moi, je vais mettre un stop loss. Donc qu'est-ce que c'est que le stop loss? Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'excellent. Et c'est aussi le moyen, en fait, de limiter ses risques en bourse. C'est-à-dire, voilà, moi, je vais décider que le maximum, alors, le maximum que je peux perdre en fait sur cette position, je vais dire que c'est, bon, je vais le mettre après parce que ce sera un peu plus simple. Il y a une autre fenêtre plus simple pour le mettre. Donc je vais déjà, voilà, poser ici en fait mon ordre d'achat. Donc pour mes 50 actions. Voilà. Donc ça c'est fait. Voilà. Alors. Ici, vous voyez, j'ai l'ordre qui est affiché. Donc de mes 50 actions, ça va être exécuté au prix du marché. Donc là, le marché est fermé aujourd'hui, c'est un jour férié. Mais dès que le marché sera ouvert, donc l'ordre sera exécuté au prix
auquel sera le marché. Donc si à l'ouverture du marché l'action a un peu baissé ou un peu augmenté, ce sera exécuté. Ici pour configurer mon stop loss, bon, je vais vous montrer après quand l'action sera activée, mais en gros c'est très facile. Vous voyez ici, on rentre sur l'action, on fait le stop loss, vous voyez il est défini, l'action c'est-à-dire elle est à 12 $, et puis ici je choisis le prix auquel sera exécuté le stop loss. Vous voyez, donc là c'est à 6 $, et puis je pourrais mettre par exemple à 7, et puis il faudrait que je mette actualiser, et ça passerait à 7 $ en fait, et puis ça vous montre ici la perte que vous acceptez de prendre. Donc là c'est à 42% de perte par rapport au cours actuel. Si je remets à 6, on voit que c'est 50%. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on active, donc actualiser ici, vous voyez, j'ai mon stop loss qui est à 6 $. En gros, si le prix de Val tombe à 6 $, l'ordre de vente va partir automatiquement. Donc ça veut dire que en faisant comme ça, vous limitez vos pertes. Je pourrais aussi dire par exemple que je mets à 9 $, et si l'action baisse jusqu'à 9 $, l'ordre sera exécuté, et en fait vous voyez, vous ne pouvez pas tout perdre en bourse. C'est-à-dire quand vous placez vos stop loss, vous acceptez, vous décidez quel pourcentage de votre investissement vous êtes d'accord de risquer, et puis si l'action baisse jusqu'à par exemple 6 $ ou à 9 $, l'action sera vendue, donc vous aurez limité vos pertes, vous pourrez reprendre votre argent et aller refaire un autre investissement. Donc moi je mets un stop loss assez bas parce que j'accepte de prendre beaucoup de risques. C'est aussi, faut se dire que le marché il bouge forcément, il y a de la volatilité, les actions montent et baissent. Donc il faut laisser aussi voilà, que l'action fasse sa vie, que ça monte, que ça baisse, sans que votre stop loss soit tout de suite activé. Vous voyez, je pourrais mettre un stop loss à 11 $, mais il y a beaucoup de risques en une semaine, le stop loss soit touché. À ce moment-là, j'aurais juste perdu quelques centaines de dollars sans laisser entre parenthèses l'action respirer, vivre, monter, descendre. Donc voilà, donc ça c'est le stop loss. Vous avez aussi un take profit. Donc là par exemple il est activé, il est extrêmement haut, donc il est à 134 $. C'est si l'action faisait x10 à ce moment là ça vendrait, mais bon moi j'ai mis exprès très haut pour qu'il y ait peu de chances qu'il soit exécuté, et s'il est exécuté tant mieux, ça voudrait dire que mon investissement a fait x10, mais je vous ai dit le but vraiment c'est de détenir le plus d'actions possible à long terme pour qu'elles nous versent des dividendes. Donc là, je vais aussi investir dans Maersk parce que voilà, on a vu que c'est un très bon prix. Donc là, il me reste à peu près 650 $ à investir. Donc hop, je vais aussi placer mon ordre. Donc de nouveau, je clique sur Trader. Et là, il nous propose, c'est une action qui coûte très cher. Donc elle coûte, vous voyez, 0,25% d'une action. Parce que c'est ça aussi bien, c'est que vous pouvez acheter des décimales d'une action. Ça me ferait 326, donc il faut que je double à peu près. Donc ici je mets 0,5, donc j'achète la moitié d'une action. Donc là ça fait 650 $. Je vais essayer de la placer comme ça, on va voir si ça passe. Alors hop, voilà, donc l'ordre est aussi passé. Donc à l'ouverture du marché, vous voyez il y a l'ordre qui est ici en bas. À l'ouverture du marché, la position sera exécutée. Donc voilà, on continue, vous voyez, j'ai plus de liquidité disponible, j'ai placé mes ordres. Ces deux positions-là vont se retrouver à 4000 $, et puis ensuite tous les mois je vais prendre deux actions à peu près que je vais ramener à 4000 $ pour que en gros d'ici 4-5 mois mon portefeuille fasse 40 000 $. Donc vous voyez que je fais un apport vraiment important, j'investis vraiment le maximum que je peux mettre. Moi j'ai déjà créé ma réserve d'urgence, donc je vais expliquer la réserve d'urgence, et il vous faut que vous mettiez de côté l'équivalent d'un, 2, 3 mois de salaire de côté pour tous les imprévus qu'il pourrait avoir, je sais pas, un problème avec votre maison, votre appartement, un problème avec votre voiture, vous avez une réparation. Vous voyez, il faut que vous ayez de l'argent disponible pour ne pas aller toucher à vos investissements. Donc l'argent que nous on place, c'est vraiment pour du très long terme. Donc il ne faut pas qu'on place en fait tout l'argent disponible qu'on a en bourse et puis que demain vous avez un imprévu de la vie, ça arrive tout le temps. Je sais pas, d'un coup une grosse facture d'électricité ou de gaz qui arrive, et puis
vous n'avez pas de quoi payer cette facture et puis vous allez vendre vos investissements en bourse. Alors que si ça se trouve, le cours de vos actions sera bas, donc vous allez vendre à perte. Donc non, non. Là, on fait de l'investissement à long terme. Cet argent-là, on ne va pas le toucher. Donc il faut que vous ayez votre réserve d'urgence en cas d'imprévu de la vie pour que vous puissiez y faire face sans aller toucher à vos investissements. Et pour maintenant vous montrer voilà, comment fonctionne ma stratégie, ici, alors, je vais vous sortir le relevé de compte en fait depuis le début de l'année. Donc ici je vais mettre personnalisé. Et puis on va partir du 1er janvier de cette année, voilà, 2 janvier, 1er janvier, jusqu'à la fin du mois de mars. Hop, ça va nous créer un rapport en fait sur tout ce qui s'est passé. Donc vous voyez ici au début de l'exercice, donc au début de l'année, j'avais 26 000 $. J'ai fait des dépôts, donc chaque mois, vous voyez, j'ai versé mes 1000 $, donc j'ai versé 3 000 $. Vous vous souvenez, j'avais fermé des positions où j'étais en fort gain, donc j'ai gagné 5000 $ en fait sur mes investissements, donc sur les positions que j'ai fermées. Et puis c'est surtout ça qui nous intéresse, j'ai touché jusqu'à maintenant 317 $. Donc vous allez dire, ouais, c'est pas avec ça qu'on va devenir riche, mais en fait pour moi c'est génial, c'est-à-dire j'ai 300 $ qui sont tombés dans mon compte sans rien faire. Et c'est ça les revenus passifs. C'est-à-dire si on ramène ça à un niveau mensuel, en gros tous les mois j'ai touché l'équivalent de 100 $, donc on va dire à peu près 100 €, j'ai touché 100 € sans rien faire. Donc vous voyez, c'est vraiment c'est ça qui est magique avec cette stratégie des dividendes, c'est que vous allez générer des revenus passifs qui vont petit à petit en fait vous enrichir. Et vous voyez 100 € qui tombent tous les mois dans votre compte sans rien faire, c'est génial. Et contrairement à d'autres investissements comme l'immobilier, vous allez devoir gérer un appartement, des locataires qui peuvent rentrer, ne pas payer, squatter votre bien, vous allez rentrer dans des batailles judiciaires pour les faire sortir, etc. Là, rien, c'est simplement le fait de détenir ces actions qui fait que vous allez avoir des revenus passifs, il y a de l'argent qui va tomber régulièrement sur votre compte et vous voyez ces 300 $, bah, ils ont été réinvestis, donc je les réinvestis dans ces actions-là qui vont générer de plus en plus de dividendes. Donc vous voyez vraiment le but en fait de tout ça, c'est de créer une boule de neige et vous allez voir en fait à quel point ça peut aller vite. C'est qu'ici, regardez, moi je prends sur un an, vous voyez, en faisant mes petits apports de 1000 $ tous les mois. Bon, il y a des moments où j'ai fait des plus gros apports, vous voyez, par exemple ici, j'ai mis d'un coup 5000 $ parce que voilà, vous allez voir aussi que quand vous faites des investissements en bourse, vous voyez que ça marche, que vous avez des bons rendements, que vous avez des intérêts passifs. Tout ça va vous inciter à investir de plus en plus. Donc dès que vous faites une rentrée d'argent, dès que vous avez de l'argent disponible pour investir, vous aurez envie de le placer parce que vous vous rendez compte que les rendements ils sont super importants. Donc vous voyez là de 11 000 $ il y a un an en arrière, aujourd'hui je suis à 34 000 $. Donc en gros, mon investissement, j'ai fait du 215% en une année. Donc c'est pas 215% de rendement, mais c'est entre le rendement de mes placements plus mes apports, j'ai réussi à faire 215%. Donc j'ai doublé mon patrimoine, enfin plus que doublé mon patrimoine, enfin j'ai triplé même. Donc vous voyez, de 11 000 passé à 35 000 en l'espace d'un an. Donc vous voyez à quel point ça peut aller vite. Donc bien évidemment, tout le monde ne peut pas investir autant d'argent tous les mois. Moi je mets vraiment beaucoup, j'investis vraiment le maximum. Je vous avais dit investissez au moins 10% de vos revenus, mais en réalité il faut investir le maximum possible parce que plus vous investissez, plus la boule de neige va grandir rapidement. Et ça peut, comme vous le constatez là, aller extrêmement vite. Et vous voyez en fait ce résultat-là, donc le fait d'avoir triplé mon investissement, ouais, parce que là, le 215%, c'est les gains, hein.
ce 215%, enfin cette boule de neige, elle se compose par deux éléments. Donc c'est un, les apports, et l'autre c'est le rendement de mes placements. Et puis vous allez voir que depuis que j'ai arrêté de faire n'importe quoi en bourse, ça veut dire de jouer au trader, de parier sur des cryptos, de faire du scalping, etc. Donc ça c'était mes 3 années de débutant et que j'ai commencé à investir de façon sérieuse. Vous voyez, sur l'année 2023, j'ai eu 25% de gains en fait sur mes positions, sur mes investissements. Donc vous voyez, c'est énorme comme gain. Cette année, les choses se présentent aussi bien. J'ai déjà 3% de rendement depuis le début de l'année. Donc vous voyez, si on rentre ici sur l'année 2024, donc en début d'année, il y avait une correction. Donc on avait vu que le marché s'était un peu effondré en début d'année, mais ça s'est très vite repris. Et voilà, j'espère cette année que ça continuera comme ça. Si j'obtiens déjà 10% de rendement en fin d'année, vous voyez, avec tous les apports que je fais, ce sera déjà un très bon résultat et notre boule de neige aura encore grandi. Donc voilà, je vous incite vraiment. Donc c'est pas des conseils d'investissement, vous voyez, vous êtes des grands garçons, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je vous montre en tout cas ma méthode et puis en toute transparence. Donc, s'il y aura des pertes, je vais vous montrer ces pertes. S'il y a des gains, je vous les montre aussi. Mais le but, c'est que vous suivez avec moi cette aventure. J'espère que ça vous motivera à vous aussi vous lancer. Parce que l'important, c'est de commencer. Vous voyez qu'il y a un an, j'étais à 10 000 dollars. Vous serez revenu un an en arrière, j'étais à zéro. Donc, il faut bien commencer à un moment ou à un autre. L'important, c'est de commencer. Et ensuite, votre boule de neige va grandir avec le temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez me rejoindre sur eToro, je vous laisse un lien d'affiliation en dessous. Et pensez à liker la vidéo, abonnez-vous si ce contenu vous plaît. Et je vous dis à très bientôt.